En tant qu'enfant de Dieu, pour que Dieu écoute ta prière, tu dois commencer d'abord à te rabaisser. Dis à Dieu, je me rabaisse devant toi. Tantôt j'ai fait quelque chose que je ne savais pas. Pardonne-moi parce que je suis un enfant. Quand tu commences par t'humilier, Dieu commence à reconnaître que cet enfant a reconnu ses mal. Et Dieu tellement c'est un miséricorde, il va s'élever et il aura pitié de toi. Elle a répliqué, elle a dit, pasteur, j'ai pris mal. J'ai pris mal. Mais à partir de maintenant, je sais que je commencerai d'abord à demander pardon. Alléluia. Amen. La prière d'un pécheur, ce sont des bruits devant Dieu. Tu peux prier, tu cries toute la nuit. Mais en tant que tu as quelque chose que tu n'as pas, cela est difficile pour que Dieu t'écoute. C'est difficile pour que Dieu t'écoute. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas les médicaments, ils ne peuvent pas dormir. Donc ils ont enlevé leur foi auprès devant Dieu. Sa foi est maintenant sans ces médicaments. Elle peut même oublier de prier, mais elle ne peut pas oublier de prendre ses médicaments. Mais la Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui perdra confiance en Dieu. Or que la volonté de Dieu, en tant qu'il se manifeste parmi nous, notre foi est mettre en lui. Et quand tu mets ta foi en lui, et quand tu pries pour sur quelque chose, cela fera que Dieu s'élève. Alléluia. Amen. Dieu ne se réjouit pas de la prière de quelqu'un. Si une personne doute dans sa prière, zéro, tu verras la gloire de Dieu. Dieu aime quand tu adresses tes supplications auprès de lui, avec toute ta conscience auprès de lui. Et la foi, avec la prière que je fais, je prends la réponse qui vient auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous mettons notre confiance en lui. Et celui qui met la confiance en Dieu le cherche à tout moment. Même au moment de souffrance, cette personne se précipite pour chercher la Alors Dieu est avec nous. Il a besoin que nous cherchions sa face. Au moment où nous sommes, au moment où Dieu, il y a des endroits pour qu'ils puissent voir la main de Dieu. Cela est difficile à cause du mal. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit ce matin, Dieu est ensemble avec nous. Si nous marchons, si nous le cherchons dans nos cœurs, lui va se manifester. Il dit encore, ne laissez pas que vos mains se fatiguent. La Bible dit, lorsque Moïse priait les mains élevées, à chaque fois que ses mains se baissaient, ils avaient l'échec. Donc, ici, le prophète est en train de dire, ne laissez pas que vos mains se fatiguent. Ne laissez pas que la vue de prière se baisse dans l'église. À tout moment que la vie de prière se rabaissera, on aura l'échec dans nos vies. Mais la Bible nous dit, tellement que Dieu était avec le peuple d'Israël, à tout moment qu'Israël cherchait Dieu, Dieu s'est manifesté parmi eux. Déchire tes genoux et invoque Dieu. Dieu est ensemble avec nous. Ici la Bible nous dit, en ce temps-là, le peuple est en train de se tuer nation contre nation. Puisque Dieu les avait agités. Dieu les avait troublés. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au temps où Dieu trouble le monde. Et le monde ne comprend pas que c'est Dieu qui agit. Dieu fait des grands signes pour que nous comprenions que son temps est proche. Mais les gens ne discernent pas. Les gens sont distraits. Les gens ne comprennent pas. Là ici on nous dit dans le livre que les gens qui font le mal se repentissent. Ils retournent devant la présence de Dieu. Pas pour rien, vos pensées
ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de nous les hommes ne sont pas les pensées de Dieu. En tant que les gens qui sont réunis, ils pensent, qu'est-ce qu'on peut faire pour maudire cette personne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre cette personne? Et les pensées de Dieu est comment faire pour élever cette personne? Comment faire pour guérir cette personne? Voilà pourquoi Dieu dit cherchez-moi pendant que je me manifeste. Invoquez-moi pendant que je suis encore près de vous. Parce qu'il y a un temps où Dieu ne se manifestera plus. On ne verra plus Dieu auprès de nous. Tellement nous sommes dans le temps de la grâce. Beaucoup de gens disent non, je peux encore jouer, je peux encore me satisfaire. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce. C'est vrai, satisfais-toi. Mais sache que tu ne sais pas quand il viendra. Le retour du Fils de l'homme, on ne connaît ni le temps, ni le matin, ni le soir. Même s'il vient pas, sache que la mort aussi existe. La mort nous surprend. Après, nous nous posons des questions. Mais il était malade ça. Il était bien. Le matin même, on s'est rencontrés. Alléluia. Amen. On doit vraiment se préserver les enfants. On doit se préserver en tant que Dieu. Donc Dieu, pour qu'il se manifeste en toi, d'abord te détacher de cette vie des pécheurs que tu as, des choses que tu ne veux pas laisser. Si tu laisses ça, tu viens auprès de Dieu. C'est par là que Dieu aura pitié de toi. Alléluia. Amen. Dieu attire notre attention. Prenons garde aux choses que nous voyons. Même la Bible déclare. Et le monde ne vous enseigne même pas. Amen. Les choses que le monde fait. Nous voyons que les gens imposent aux enfants de Dieu des choses qu'il ne faut pas. Nous devons discerner que le retour du Fils de l'homme est proche. Alléluia. Amen. On nous dit en Russie que Poutine ne veut plus que la parole de Dieu soit enseignée. Donc, il ne veut plus. Ce sont les signes qui nous montrent que le diable veut nous imposer que tout le monde prenne le signe de la bête. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, gardons la foi. Que rien nous détourne de la voie de Dieu. Cherchons à tout moment l'aide de Dieu. Il a dit, invoquez-moi pendant que je suis encore près de vous. Dieu est près de nous. On va dire à Dieu qui ne nous laisse pas tomber entre les mains du diable. Disons à Dieu qui ne nous laisse pas trébucher. Amen. Amen. Pas pour rien, le temps est arrivé que les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Donc, nous sommes arrivés au temps où les enfants adorant l'Éternel. On a donné le nom adorant l'Éternel. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu cherche les vrais adorateurs. Donc, pour appeler un vrai adorateur, que ton cœur soit bon. Tu peux mettre à genoux du matin au soir. Si mon cœur est vraiment impur, mes genoux font, se souffrent pour rien. Dieu a besoin de cœurs qui se sont changés. Les cœurs qui vont témoigner. Les cœurs qui vont témoigner. Alléluia. Amen. Parce que le temps est arrivé où nous n'allons plus monter dans la montagne. L'église, c'est la montagne d'aujourd'hui. Quand nous venons à l'église, nous devons prier en esprit. Parce que Dieu a besoin des vrais adorateurs. Nous devons prier en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de gens qui prient dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Mais on a besoin de gens qui vont servir Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. On doit s'humilier devant Dieu dans la vérité, en esprit.
Ce sont les personnes que Dieu cherche. Parce que notre vie, notre guérison à nous ne viendra plus de Orient. Ne viendra plus de Jérusalem. Mais cela viendra de notre Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Cette personne-là, pour sauver ta vie, tu dois le chercher en vérité. Arrêtons de ramener nos cœurs hypocrites. Dieu n'a pas besoin de cœurs qui ont changé. Le cœur, quand Dieu regarde, il ne trouve aucune tâche. Nous le cherchons en vérité. Parce que Dieu s'est manifesté même devant de mauvaises personnes. Ce peuple est rebelle. Ce peuple qui n'accepte pas Dieu. Mais Dieu a accepté, il s'est manifesté. Il a dit, je suis là. Je suis venu pour vous aider. Malgré vos comportements, je suis venu, moi Dieu. Et pourquoi pas nous les enfants d'adorons? Que nous dormons à tout moment pour chercher sa face. Pourquoi il ne va pas se manifester? Quelle chose qui fera que Dieu ne se manifeste pas? Quel mal que nous faisons qui fera que sa main devienne courte? Alléluia. Amen. C'est tout simplement c'est simplement pour notre attention. On doit le chercher au moment où il se manifeste encore. Quel problème qui tourmente ta vie fait que Dieu ne puisse pas agir? Quelle chose tu as avec Dieu qui fait que ton problème ne puisse pas avoir de solution? Regarde ton cœur. Examine ton cœur. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'écoute pas? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que même les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils prient, tu ne vois pas la main de Dieu? Si les Écritures nous disent, justes vivront par... Amen. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Qu'est-ce qui fait que ton problème demeure encore des siècles et des siècles? Retourne auprès de Dieu. Regarde ton passé antérieur. Parce qu'il y a des passés qui continuent à agir dans le présent. Si tu marches, tu as marché mal. Lorsque tu perds Dieu, regarde ton passé antérieur. Ce que tu as fait qui bloque ta vie. Dieu a besoin, lorsqu'il est encore prêt, que tu te manifestes, que tu pries, ce peuple-là, c'est ça le démarche qu'il faisait. Il retournait toujours devant Dieu. Alléluia. Amen. On doit l'invoquer pendant qu'il se manifeste. On nous dit ceci. Cherchez Dieu dans le temps convenable. Nous sommes dans le temps qui est convenable. Vous avez, il y a un temps où, quand il y a des difficultés qui viennent, une personne n'arrive même pas à prier. Tu commences à parler, tu ne sais pas comment prier. Parce que le temps n'est pas convenable pour toi. Mais cherchons Dieu dans le temps convenable, dans nos cœurs ouverts. Cela fera que Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Nous partons dans Jean, chapitre 8, verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Amen. Ici c'est le Jésus qui parle. Il dit aux Juifs, je vous ai prêché la parole à tout moment. Vous avez vu des signes que j'ai fait, mais vous ne croyez pas en moi. Alors, le temps est arrivé où je dois retourner auprès de mon Père. Mais là où moi je pars, vous ne pouvez pas venir là-bas. Vous allez mourir avec vos péchés. Vous n'allez plus me voir. Cela est accompli. Le Christ est parti. Il commençait à les chercher. Il commençait à les chercher. Où il va le voir. Alléluia. Amen. Nous avons eu la grâce. Dieu se manifeste même dans des œuvres. On doit saisir l'occasion que nous avons. On doit quitter dans la distraction. Ne laissons pas que les gens, les gens nous détournent de la voie de Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Tenons Dieu.
On est dans un temps qui est mauvais. Où le diable pousse les gens dans des mauvais chemins. Il y a des gens que le diable pousse. Malgré que cette personne ne veut pas, mais on est en train de pousser. Alléluia. Amen. Il y a des travails pour travailler. Tu dois toucher. Si tu ne touches pas, tu es licencié. Et tellement les gens manquent la foi. Ils touchent. Donc, ils touchent parce qu'on ils font ce qui n'est pas de leur volonté. En tant qu'enfant de Dieu, qui sait que Dieu existe, quand on te pousse, tu vaut mieux démissionner. Vaut mieux trouver un autre travail. À cause de Dieu, à cause du travail. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes. On le ramène dans des chemins de franc-maçonnerie pour avoir un poste au gouvernement. Alléluia. Amen. Le monde, le temps est mauvais. On doit se préserver. Ici on nous dit, ayons recours auprès de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, notre appui doit être. On ne doit pas s'appuyer des gens de ce monde. On ne doit pas s'appuyer des hommes de ce monde. On doit s'appuyer auprès de Dieu. Il a dit cherchez-le à tout moment. Lorsqu'il y a les difficultés arrivent, nous devons simplement tourner notre visage auprès de Dieu. Nous devons le chercher à tout moment. Où les problèmes viendront devant nous. Dieu nous demande au temps où il se manifeste en nous. Nous aussi continuons à chercher sa face. Qu'est-ce qui fait que tu sois égaré devant la face de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu sois fatigué? Dieu dit, ne laisse pas que tes mains soient fatiguées. Ne laisse pas que ta vie de prière se fatigue. Qu'est-ce qui fait que ta vie soit fatiguée? Qu'est-ce qui fait que ta vie de prière se fatigue? Tu as besoin que tu retournes à lui. Tu as besoin que tu l'appelles pendant qu'il est encore près de nous. Il y a un problème qui tourmente ta famille.